cet État depuis 27 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer la longévité presque éternelle d'un certain nombre de chefs d'État africains? On voit qu'en France, il y a du dégagisme, voilà, vous êtes arrivé au pouvoir à l'âge qu'a Macron aujourd'hui. Est-ce que on est président à vie quand on est président du Tchad, par exemple? Peut-être qu'il y a deux choses qu'il faut que j'explique cela. Arriver au pouvoir à 38 ans, peut-être ça donne aussi... mais Macron sera plus au pouvoir dans 20 ans. Attendez, c'est peut-être que c'est mauvais. Peut-être que c'est mauvais. Cette longévité explique par cela. Et de deux, parce que je ne suis pas un homme, je pense que, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas un homme heureux. Et je n'ai jamais été un homme heureux. Vous comprenez? Non. Pourquoi? Je ne suis pas un homme heureux, je n'ai jamais été un homme heureux parce que je n'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde a eu sa jeunesse. Je n'ai pas eu, j'ai eu ma jeunesse dans la guerre, qui est passée dans une guerre. Et au sortir de la guerre, j'ai eu cette responsabilité. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire, en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il mène ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidat. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains. Passer par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Et aujourd'hui, combien de temps encore? Pour autant, je pense que il fallait aussi voir que la guerre au Tchad s'est arrêtée en 2008, en mai 2008. Les armes sont définitivement tues en mai 2008 seulement, mai 2008. Maintenant, il y a des questions de principe, certes, que la durée dans ces fonctions-là n'est jamais une bonne chose. Mais non plus aussi, il ne faut pas laisser le pays dans un désordre. Une dernière question, si vous me permettez. Depuis plus de 35 ans, vous êtes en guerre avec Hissène Habré, contre Hissène Habré, contre les Libyens, contre les groupes rebelles qui avaient menacé votre pouvoir, contre les groupes djihadistes aujourd'hui, que ce soit Boko Haram ou ceux proches d'Al-Qaïda. Est-ce que vous pouvez arriver à vivre sans combattre et à diriger sans combattre? Aujourd'hui, moi, je vis sans combattre et je ne dors pas arme à la main. Mais vous combattez les groupes djihadistes, il y a toujours des mouvements rebelles qui rôdent autour des frontières, qui sont autour des frontières. Ah, je comprends maintenant, on m'a collé cette étiquette de... Président soldat. Non, soldat, ou le président soldat, ou le président... Comment vous appelez C'est vous qui vous définiriez le terme journalistique, le président comment?
Président combattant, vous voudriez? Non, 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 non. Le gendarme de la région? On a parlé de la France, gendarme de l'Afrique. On n'a jamais parlé du Tchad, gendarme de Tchad, gendarme de l'Afrique. Mais alors, est-ce que vous pouvez vivre sans combattre et gouverner sans combattre? Comment? Est-ce que vous pouvez vivre et gouverner sans combattre? Non, 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 non. Écoutez, je n'aime pas le combat. Je vais vraiment vous dire très honnêtement, très sérieusement. J'ai perdu 17 de mes frères, même père, 17 de débit au combat. 17, je dis bien, qui sont morts dans ces aventures. Contre la Libye, entre la guerre civile entre les Tchadiens et contre les différents, en fait, disons, combats que nous avons eu à faire face. Donc, s'il y a quelqu'un qui est perdant dans tout ça, c'est d'abord ma famille et moi-même. Ça, je dis bien, mes propres frères, débit, 17, que j'ai enterré. J'ai vu des enfants tchadiens mourir. J'ai dirigé des hommes. J'ai vu mourir. J'ai vu du sang. Et j'ai vécu des moments difficiles, je vous assure, où je n'avais aucune solution à apporter à mes blessés. Aucun comprimé à mes blessés. Aucune possibilité de les évacuer vers un centre. Complètement démunis, voire laisser mourir ces hommes. Donc, j'ai vécu, je vous assure, que des moments difficiles, et je n'aimerais pas vivre, c'est ce que j'ai vécu dans ces pays-là. Qu'il s'agit de la guerre contre la Libye, la guerre entre les factions, les tendances politico-militaires tchadiennes, contre les mercenaires ou contre les djihadistes. J'ai horreur de la guerre, parce que personne, mieux que moi, ne connaît en fait, disons, les conséquences et les affres de la guerre. Et j'ai vécu cela. Des fois, je ne dors pas, je me réveille la nuit. Je vois les morts. Il y a 20 ans, 30 ans. Des combats, il y a 20 ans, 30 ans. Du sang qui s'est versé. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui peut me donner des leçons de la guerre. Je ne suis pas un aventurier, je ne suis pas un guerrier comme vous le dites. Je suis un homme seul. Monsieur le Président de la République, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir reçus. Nous vous posions cette question de savoir si vous donniez une limite dans le temps pour la présidence de ce pays. Visiblement pas. Vous continuez cette présidence sans vous je ne sais pas si... je crois à la... je ne sais pas, peut-être maintenant, je crois à Dieu. Je suis un musulman un peu pratiquant. Mon destin, c'est seul Dieu qui connaît. Voilà. Donc vous dites, moi je ne me fixe pas de limite, c'est la Providence qui décidera. Merci monsieur. Je n'ai rien à dire aux journalistes. Dieu vous le dira. Très bien. Nous suivrons effectivement les préceptes. Merci de nous avoir reçus et je vous dis et je confirme que si nous, journalistes français francophones, nous avons une distance critique, nous faisons dans le respect de l'Afrique, de ses dirigeants et de son peuple, je tenais à vous le dire. Voilà, nous faisons une pause pour quelques semaines, puisque l'International va s'arrêter, puis vous retrouverez une équipe qui continue. Et oui, c'est terminé, Monsieur le Président, qui vous invitera à rencontrer d'autres personnalités. Vous voyez le président Idriss Déby qui vient de nous accorder 1 heure et c'est prêt à continuer. Nous, on a des impératifs et nous allons les poursuivre. Excellente suite de programme.